Maoulid, commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Rendez-vous spirituel pour certains musulmans. Il se célèbre chaque 12 Rabia al-Awal, 3e mois de l'année musulmane. Si cette commémoration suscite l'engouement chez certaines personnes, d'autres n'en voient pas l'importance. Pour moi, la Mawlud, c'est, on va dire, commémorer notre prophète, prier pour lui, prier pour son âme et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la communauté musulmane. Et ce n'est pas en tout cas Mawlud, parce que bon, selon la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà, personne ne peut savoir avec exactitude le jour de la naissance du prophète, quoi. Personne ne peut le savoir de manière précise. Et donc c'est des suppositions qui amènent les gens à célébrer un jour particulier pour dire que c'est le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne faisons pas d'anniversaire, il faut bien comprendre, c'est bel et bien la commémoration de la naissance du prophète. Pas une fête, pas l'anniversaire, mais à Zikro, c'est-à-dire se rappeler de ce jour, comme nous nous rappelons de papa, comme nous nous rappelons de maman, comme nous nous rappelons des événements heureux et malheureux de notre vie. Malgré ce qui peut se dire sur le Maoulid, cet événement s'inscrit dans le calendrier musulman. Ainsi, il est célébré partout dans le monde. Sa commémoration, selon les personnes qui lui sont favorables, s'appuie sur plusieurs interprétations de sourates du Saint-Coran, notamment la sourate 33 dans son verset 56 qui dit, je cite, « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Fin de citation. C'est connu. Pour leurs vertus, des plantes sont utilisées soit dans la production de médicaments, soit dans le cosmétique. Mais qui de l'État ou des communautés du territoire où se trouvent ces plantes doivent-ils en autoriser l'accès? À la fois l'État et les communautés locales, répond le protocole Nagoya via l'APA, entendez, accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Pour qu'on donne l'autorisation, il faut qu'on s'accorde avec l'entreprise ou bien l'individu qui ambitionne d'exploiter la plante. Si le partage éventuel des avantages qui pourraient résulter de la valorisation qui sera faite. Les chefs traditionnels des régions sont donc mobilisés pour connaître les droits reconnus par l'APA à leur communauté. Nous avons des représentations non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau de tous les villages. Donc s'il y a un message à passer, la Chambre est la structure la mieux indiquée pour faire la promotion de l'APA. Il existe au niveau international un centre d'échange. Et ce centre d'échange-là, il permet que ce permis qui est délivré, lorsqu'on rentre les informations, il devient un permis internationalement reconnu. Donc tous les pays qui ont ratifié le protocole voient qu'un permis a été délivré en Côte d'Ivoire. Comme ça, celui qui prend la ressource pour partir, quand il sera en train de faire des utilisations frauduleuses, ils font le retour au pays pour que les règlements de différends ou les procédures soient déclenchées à l'effet d'arrêter. Outre l'implication des communautés locales, l'initiative APA œuvre à la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel, le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'utilisation des plantes. Il a l'appui technique et financier de la GIZ, la coopération allemande. La sécurité sociale, plus que jamais au centre des échanges du corps préfectoral. Ces hauts fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite s'informent sur la politique de prévention des risques sociaux initiée par la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. L'assurance maladie, les prestations familiales, l'assurance vieillesse, tous ces thèmes sont passés au peigne fin. Au vu des objectifs de la mutuelle, les membres sont invités à se les approprier. J'invite tout le monde, tous les membres du corps préfectoral, tant à la retraite qu'en activité, de participer parce qu'on dit le corps préfectoral. Quand on dit corps, on fait ensemble, on fait un. Donc il faut que tous adhèrent. La rencontre avec le corps préfectoral du district d'Abidjan marque la fin d'une longue tournée de sensibilisation de cette mutuelle dans le pays. Le message, c'est de demander l'adhésion de tous les membres, tous ceux qui ont la qualité de membre du corps préfectoral, à adhérer à la mutuelle. Je pense que la mutuelle, la tournée était nécessaire puisque ça a permis
d'échanger et de lever toutes les incompréhensions. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité s'engage à accompagner le corps préfectoral dans son action sociale. Notre présence ici traduit la volonté manifeste du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité d'apporter un peu plus dans les conditions d'épanouissement de ses collaborateurs que sont les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture. Créée le 19 décembre 2020, la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire enregistre plus de 700 membres sur 900 préfets au total, soit 80% de taux d'adhésion.